Die Uhr hinter der Bar zeigte 23:47 Uhr, als Ellie Wells endlich aufhörte, sich zu bewegen. Ihre Schicht im Fiore d'Oro war gnadenlos gewesen. 8 Stunden lang hatte sie Tabletts balanciert, Bestellungen auswendig gelernt und durch die Erschöpfung hindurch gelächelt. Ihr unterer Rücken protestierte bei jedem Schritt, aber sie hatte vor Jahren gelernt, es zu ignorieren. 3 weitere Tische waren gerade gegangen und hatten großzügiges Trinkgeld zurückgelassen, das ihr helfen würde, diesen Monat die Miete zu bezahlen. Elle glissa les billets dans la poche de son tablier et expira lentement, appuyée contre le comptoir en acajou poli près de l'entrée. Le restaurant commençait à se vider. La plupart des clients étaient partis, mais quelques-uns s'attardaient encore autour d'un espresso et d'un vin de dessert. Le personnel de cuisine démontait déjà les postes et les bruits de casseroles qui s'entrechoquaient et d'eau qui coulait résonnaient depuis l'arrière. Manhattan ne dormait jamais vraiment, mais si tard dans la nuit, l'énergie changeait. Dehors, derrière les baies vitrées du sol au plafond, les taxis passaient plus lentement que d'habitude. Les lampadaires projetaient des flaques ambrées sur le bitume mouillé. Il avait plu plus tôt, laissant les trottoirs lisses et réfléchissants. Ellie calculait ses pourboires quand elle remarqua que l'homme de la table 12 se levait. Nicolas Pelagrini. Elle connaissait son nom, parce que tous ceux qui travaillaient ici connaissaient son nom. Il venait 2 fois par semaine, réservait toujours la même table en coin, amenait toujours des hommes en costume coûteux qui parlaient à voix basse. Les responsables le traitaient différemment. La cuisine préparait ses plats avec un soin particulier. Le vin qu'il commandait n'apparaissait jamais sur l'addition. Ellie avait servi sa table 1 fois des mois plus tôt lorsque la serveuse habituelle avait appelé pour dire qu'elle était malade. Il avait été poli mais distant, ses yeux sombres parcourant son visage pendant exactement 2 secondes avant de revenir au menu. Elle se souvenait avoir pensé qu'il avait l'air fatigué malgré son costume anthracite parfaitement taillé. Il y avait quelque chose de lourd dans sa façon de se tenir, comme un homme qui avait cessé de bien dormir depuis très longtemps. Ce soir, il se leva avec 3 autres hommes, tous en train de rajuster les boutons de leur veste et de vérifier leur téléphone. Ils se dirigèrent vers la sortie avec l'assurance tranquille de gens qui possédaient le monde. Ou du moins cette partie-là. Ellie reporta son attention sur l'argent dans son tablier quand un mouvement près de l'entrée attira son regard. Le voiturier. Pas celui de d'habitude. Celui-là était nouveau. Peut-être arrivé la semaine précédente? Elle l'avait vu 2 fois auparavant, les 2 fois mal à l'aise dans le gilet noir et le nœud papillon réglementaire. Mais là, il avait l'air pire que mal à l'aise. Il transpirait, pas la légère moiteur de quelqu'un qui s'active dans la chaleur d'été, mais de vraies gouttes qui roulaient sur ses tempes malgré la fraîcheur de novembre. Ses mains tremblaient autour d'un trousseau de clés, ses doigts maladroits peinant à les tenir correctement. Ellie fronça les sourcils. Quelque chose clochait. La manière dont il regardait sans cesse vers la rue. La manière dont il évitait le regard de tout le monde, même celui de l'hôtesse qui lui souriait. Nicolas Pelagrini franchit la porte d'entrée, suivi de ses 3 associés. Le voiturier se redressa aussitôt, manquant presque de laisser tomber les clés. « Votre voiture, monsieur », dit-il d'une voix trop aiguë, trop pressée. Il se mit presque à courir vers la Mercedes noire et luisante, garée juste devant le restaurant. Nicolas le suivit d'un pas mesuré, disant quelque chose à l'homme à côté de lui qu'Ellie n'entendit pas. Elle aurait dû se remettre au travail. Elle aurait dû terminer ses tâches de fermeture. Mais ses pieds la portèrent vers l'entrée, comme si un instinct la tirait en avant. Le voiturier ramena la Mercedes vite. Trop vite. Il laissa la portière du conducteur ouverte et recula rapidement, tendant les clés comme si elles lui brûlaient la main. Nicolas les prit, inclinant légèrement la tête pour le congédier. C'est là qu'Ellie le vit. À travers la vitre côté conducteur éclairée par les lumières extérieures du restaurant, un fin fil rouge visible sous le tableau de bord. Un simple éclat de couleur qui n'avait rien à faire là. Sa grand-mère avait restauré de vieilles voitures à Détroit et avait enseigné les bases à Ellie. Le câblage d'une Mercedes ne ressemblait pas à ça. Rien dans une voiture moderne n'aurait dû laisser apparaître des fils colorés
dénudé sous le panneau. Son corps réagit avant même que son cerveau ait pleinement traité l'information. « Ne montez pas !» La voix d'Ellie fendit la rue silencieuse, tandis qu'elle se mettait à courir. Ses baskets usées claquèrent sur le bitume humide. Nicolas se retourna brusquement, la main déjà posée sur l'encadrement de la portière. Elle lui saisit le bras à deux mains, le tirant en arrière avec une force née de la panique pure. Il réagit par instinct, pivotant pour se dégager, son autre main venant par réflexe la repousser. Mais elle tint bon, trébuchant quand il la rejeta en arrière. « Il y a quelque chose sous le tableau de bord !» haleta-t-elle en désignant frénétiquement la voiture. « Un fil rouge. Il ne devrait pas être là. » Nicolas se figea. Ses yeux sombres se rivèrent aux siens pendant une fraction de seconde, y cherchant le mensonge ou la folie. Puis son regard glissa vers la voiture, précisément là où elle pointait le doigt. L'un de ces hommes s'avança, grand large d'épaules avec la posture alerte de quelqu'un formé à gérer les menaces. « Patron !» Nicolas leva une main, un geste si subtil qu'il était presque invisible. « Ethan, éloigne tout le monde. 5 mètres, maintenant. » L'homme Ethan ne posa aucune question. Il bougea aussitôt, tirant les 2 autres hommes loin du véhicule. Nicolas attrapa le poignet d'Ellie et l'entraîna avec lui, mettant de la distance entre eux et la Mercedes. « Qu'est-ce que vous avez vu exactement ?» La voix de Nicolas était calme, maîtrisée, mais il y avait de l'acier dessous. « Un fil rouge, sous la colonne de direction, visible à travers la vitre. Il pendait juste là, mal raccordé. » Le cœur d'Ellie cognait contre ses côtes. « Ma grand-mère réparait des voitures. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un câblage d'origine. » Nicolas fixa la Mercedes pendant 3 longues secondes. Puis, il sortit son téléphone et recula encore, emmenant Ellie avec lui. Elle réalisa qu'il tenait toujours son poignet d'une prise ferme, mais pas douloureuse. « Tout le monde à l'intérieur !» ordonna-t-il doucement à ses hommes. « Dégagez le trottoir !» Ethan était déjà en mouvement, repoussant vers l'intérieur les employés du restaurant qui s'étaient rassemblés près de l'entrée. L'hôtesse avait l'air perdue. Le responsable commença à protester, puis s'arrêta quand Ethan lui lança un regard. Le temps sembla à la fois s'étirer et se contracter. Ellie compta les battements de son propre cœur. 1, 2, 3. L'explosion fut plus forte que tout ce qu'elle avait entendu dans sa vie. La Mercedes se transforma en boule de feu et de métal tordu. L'onde de choc frappa comme un mur physique, projetant Ellie en arrière. Elle sentit ses pieds quitter le sol un instant avant que le corps de Nicolas ne heurte le sien, les envoyant tous les 2 violemment sur le bitume. Il la couvrit. Tout son poids la plaqua contre le béton froid et mouillé, tandis que des débris pleuvaient autour d'eux. Morceaux de métal, verre, caoutchouc en flammes. La chaleur les enveloppa en vagues, aussitôt suivie d'une fumée noire suffocante. Ellie ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Ses oreilles sifflaient d'un bruit aigu qui noyait tout le reste. Nicolas déplaça son poids, la tirant avec lui pour la relever. Son visage était à quelques centimètres du sien, ses lèvres bougeaient, mais elle n'entendait rien à travers le bourdonnement. Puis le son revint d'un coup. Alarme de voiture, cris, sirènes qui hurlaient déjà au loin, crépitement des flammes dévorant ce qu'il restait de la Mercedes. « Vous êtes blessé ?» La voix de Nicolas trancha le chaos. Ses mains parcoururent ses épaules, ses bras, vérifiant ses blessures avec une douceur surprenante. Les paumes d'Ellie la brûlaient, écorchées contre le bitume. Le côté droit de son visage était à vif, probablement frotté contre l'asphalte. Mais à part ça, elle était entière. « Je vais bien, je crois. Ça va. » Nicolas se leva, la tirant avec lui. Ethan apparut à leur côté, déjà au téléphone, aboyant des ordres à quelqu'un. Des gens sortaient maintenant du restaurant, attirés par l'explosion. Le responsable se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage blême, une main sur la bouche. Le voiturier avait disparu. Ellie balaya la rue du regard avec affolement. Il était là, juste là, à moins de 7 mètres quand elle avait crié.
À présent, le trottoir était vide, à l'exception des passants paniqués. « Le voiturier !» dit Élie avec urgence, agrippant la manche de Nicolas. « Celui qui a amené la voiture! Il a disparu !» L'expression de Nicolas ne changea pas, mais quelque chose d'obscur passa dans ses yeux. « Ethan. »« Déjà dessus ?» répondit Ethan toujours au téléphone. « Je vérifie les caméras. Il s'enfuit dès que vous avez reculé. » La première voiture de police arriva en moins de 90 secondes, suivie de près par un camion de pompiers. Puis une autre voiture de police. Puis des véhicules banalisés qu'Élie sut instinctivement ne pas appartenir à de simples policiers. Des hommes en costumes sombres et des coupes-vents du FBI en sortirent, établissant un périmètre avec une efficacité terrifiante. Une bombe à Manhattan signifiait compétence fédérale, réponse automatique. Élie les regarda travailler son esprit, luttant encore pour rattraper ce qui venait de se passer. Elle avait sauvé la vie de quelqu'un. Plusieurs vies. Elle avait vu quelque chose d'anormal et avait agi sans réfléchir. Maintenant, la réalité s'installait, froide et tranchante. L'un des agents du FBI s'approcha de Nicolas, badge déjà sorti. Ils échangèrent à voix basse, trop bas pour qu'Élie puisse entendre à travers le tumulte. Nicolas gardait une posture détendue, coopérative, mais Élie remarqua qu'Ethan se plaçait stratégiquement entre son patron et la foule grandissante de secouristes. Une ambulancière toucha l'épaule d'Élie, la faisant sursauter. « Mademoiselle, vous êtes blessée ? Laissez-moi regarder votre visage. » Elle se laissa guider vers une ambulance où la femme nettoya les éraflures de sa joue et de ses paumes avec un antiseptique qui piquait. L'ambulancière enroula de la gaze autour de sa main gauche, là où l'abrasion la plus profonde avait déchiré la peau. « Vous avez eu beaucoup de chance, » dit-elle doucement. « Si vous aviez été plus près de ce véhicule quand il a explosé... » Élie hocha la tête engourdie. De la chance, bien sûr. À travers le chaos maîtrisé, elle regarda Nicolas parler avec ce qui semblait être un agent supérieur du FBI. L'homme désignait la carcasse en feu, posait des questions. Nicolas répondait calmement, indiquant parfois le restaurant. À un moment, le regard de l'agent se posa sur Élie, et elle sentit cette attention peser sur elle comme un projecteur. Avant qu'Ethan puisse l'écarter, l'agent principal quitta Nicolas et traversa jusqu'à l'ambulance. « Mademoiselle Wells » demanda-t-il en montrant son badge juste assez longtemps pour qu'elle distingue le sceau. Sa voix était stable, exerçait le genre de voix qui donnait brièvement au chaos une forme d'ordre. « J'ai besoin de la version courte. Qu'est-ce qui vous a fait regarder sous le tableau de bord ?» Élie déglutit. Sa bouche avait un goût de fumée. Il y avait un fil rouge. Il n'avait rien à faire là. Et le voiturier, il me surveillait. Quand la voiture a explosé, il a couru. « Décrivez-le, » dit l'agent déjà en train de prendre des notes. N'importe quoi, sa taille, sa veste, son accent, sa façon de bouger. Elle se força à se concentrer à extraire les détails du brouillard. L'agent hocha une fois la tête d'un geste bref et approbateur. Puis il lui tendit une carte. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Nous prendrons une déclaration officielle quand vous serez plus stable. Votre sécurité peut coordonner avec mon bureau, mais vous ne disparaissez pas, c'est compris ?» Élie referma les doigts sur la carte comme sur une bouée. « Compris. » Ethan se détacha du groupe et s'approcha rapidement d'elle. « Mademoiselle Wells, nous devons vous déplacer maintenant. »« Quoi ? Pourquoi ?» Élie se leva trop vite, vacillant légèrement. « Le FBI va vouloir m'interroger. J'ai vu le voiturier, je peux le décrire. »« Et vous le ferez, » l'assura Ethan, la guidant déjà loin de l'ambulance. Sa main sur son coude était douce mais insistante. « Mais pas ici, pas maintenant. Vous êtes en état de choc. Il vous faut un endroit sûr pour assimiler ce qui vient de se passer. »« Je vais bien. Je peux faire une déclaration. »« Mademoiselle Wells. » Ethan s'arrêta et se tourna vers elle. Ses yeux étaient bienveillants mais sérieux. « Quelqu'un vient d'essayer d'éliminer mon patron avec une voiture piégée. Vous les avez arrêtés. Cela fait de vous un témoin d'une tentative d'attaque mortelle et probablement une cible vous-même. Les gens qui ont fait ça ne laissent pas de témoins gênants. » Les mots la frappèrent plus fort que l'onde de choc. Les jambes d'Élie faiblirent. Un SUV noir,
s'arrêta au bord du trottoir, réussissant d'une manière ou d'une autre à contourner le barrage de police. La portière arrière s'ouvrit. Nicolas apparut à côté d'eux, sa veste de costume déchirée à l'épaule, une petite coupure au-dessus du sourcil gauche qu'il n'avait pas pris la peine de faire soigner. « Montez, dit-il doucement. Ce n'était pas un ordre, pas tout à fait une demande non plus, quelque chose entre les deux. Élie regarda la voiture en flammes, les agents du FBI qui prenaient des photos, la foule de curieux qui filmaient avec leur téléphone. Elle pensa au visage transpirant du voiturier, au fil rouge, aux 3 secondes entre son avertissement et l'explosion. « Je ne vous connais même pas, murmura-t-elle. « Je sais, répondit Nicolas, mais vous m'avez sauvé la vie ce soir. Laissez-moi vous rendre l'appareil. » Au loin, d'autres sirènes hurlaient. Le feu crépitait et claquait tandis que les pompiers l'arrosaient de mousse. Un agent du FBI appela cherchant des témoins. Élie regarda Nicolas Pellegrini, le regarda vraiment. Ses yeux sombres soutenaient les siens, attendant sa décision. Sans pression, juste en attente. Elle monta dans le SUV. Ethan s'assit derrière elle et Nicolas prit place côté passager à l'avant. Le chauffeur démarra souplement, se fondant dans la circulation nocturne, avant que les agents du FBI puissent les rejoindre. Élie regarda le chaos s'éloigner par la vitre arrière, son reflet fantomatique dans le verre teinté. Elle sentait encore la fumée dans ses cheveux, elle sentait encore la vibration de l'explosion dans sa poitrine. « Où allons-nous » Sa voix semblait lointaine, détachée. « Dans un endroit sûr » répondit Nicolas depuis l'avant. « Je vous le promets, Élie Wells, vous êtes en sécurité maintenant. » Mais tandis que les lumières de la ville défilaient en halos flous derrière les vitres et que son cœur refusait de ralentir, Élie se demanda si la sécurité était quelque chose qu'elle ressentirait un jour à nouveau.